GSI Ingénierie est une entreprise de construction de bâtiments professionnels, alors tertiaire, industrie, commerce, logistique, transport, clé en main, rayonnant sur le territoire eurélien, normand et région parisienne ouest. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est de 10 400 000 € en 2022 et 2023 va bientôt sortir. Je l'ai créé en 2013. Nous avons une dimension très forte en matière de développement durable, historiquement ancrée dans notre ADN. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, avec les contraintes réglementaires, j'ai eu raison de croire en mon ADN et en croire en l'environnement. L'urgence, elle n'est pas économique, comme je le répète bien souvent, elle est climatique. Sans l'environnement, nos tissus réticulaires économiques ne peuvent pas tenir. Donc nos activités économiques ne peuvent pas tenir non plus. Je suis juste un constructeur, mais est-ce qu'on peut le faire de façon vertueuse? Comment on le fait au quotidien? Eh bien, on fait des recherches, on va aller rechercher des bons fournisseurs, une intelligence collective à alimenter un microcosme économique qui nous permet de répondre aux enjeux environnementaux. Les uns et les autres amènent ces idées, ces innovations, ces recherches, ces produits innovants en matière soit de réemploi, de recyclage ou de biosourcés. Tout ça répond à mes attentes et c'est la raison pour laquelle nous sommes installés aussi dans la pépinière éco-construction de la métropole de Rouen. J'ai été accompagné par notre conseillère qui nous a amenés, qui nous a guidés, qui nous a pilotés sur un canevas de réflexion en interne. J'ai voulu engager une démarche RSE pour la formaliser. Bon alors aujourd'hui, Monsieur Lebas, on va faire le point sur les ateliers que vous avez fait avec Sophie Borgella. Et donc je vous propose que l'on zoome sur notamment l'atelier low-tech, high-tech. Oui. Ça vous convient? C'est très bien. Il y a une vraie cohérence d'ensemble dans les choix qui ont été pris par la société GSI Ingénierie, puisque la RSE fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise GSI Ingénierie, portée par Monsieur Lebas. Une fois l'audit RSE réalisé, ça s'est vraiment imposé comme une évidence pour Monsieur Lebas de s'engager dans une démarche RSE. Ceci pour avoir un modèle économique plus vertueux et moins impactant pour l'environnement. Tout de suite, Monsieur Lebas a aussi voulu embarquer ses équipes pour les sensibiliser et puis pour que ça puisse ensuite faire boule de neige et aussi sensibiliser et embarquer les différentes parties prenantes, que ce soit les clients, les sous-traitants, les différents partenaires. Faire appel à ses concurrents qui aussi sont dans cette thématique-là, dans cette démarche-là, pour progresser ensemble. D'accord, ensemble. Et alors justement, le ensemble, vous l'avez fait avec votre équipe? Oui. Comment passaient vos collaborateurs? En tant que premier consommateur de matières premières, d'énergie, premier producteur de déchets, la filière du bâtiment se doit d'opérer une mutation pour réduire son empreinte environnementale. Et donc la low-tech est déjà une première réponse à la question « Comment faire moins, mais mieux ?» La low-tech est une manière de penser, c'est une manière de faire les choses. La low-tech, c'est ce que j'appelle la simplicité déjà dans notre métier, d'être pragmatique et donc dans la simplicité d'usage, la simplicité de la construction, les matériaux les plus simples possibles. La high-tech au service de la low-tech, toujours dans le sens rationaliser, être le plus simple possible et le plus efficace possible. Le propre des activités, c'est de changer. Et c'est bête à dire, mais tout le monde est réticent au changement, mais c'est grâce au changement que le monde évolue. Bien sûr qu'il faut que les entreprises doivent s'adapter et doivent répondre à cette mouvance en permanence du tissu économique ou du milieu économique et la réponse à nos clients. On vient me chercher parce que justement j'ai cette volonté de faire pousser et faire avancer des valeurs qui me concernent, notamment sur les valeurs environnementales. Élise, excuse-moi, tu pourrais m'imprimer Nanomakers, s'il te plaît? En termes de coût, effectivement, on peut imaginer que ça peut coûter plus cher. Il y a oui et non. Du béton recyclé 100%, il peut être un peu plus cher. Et aujourd'hui, c'est plus vrai, c'est plus le cas. On peut faire du béton recyclé 100% et bas carbone. Oui, c'est plus cher, mais ça va bientôt ne plus être le cas. Toutes ces thématiques-là m'amènent à penser que ça devrait être le cardinal, ça devrait être la référence. Et à la fin, ça devrait être à peu près le même coût. Mon rôle, c'est d'amener de la pédagogie auprès des sous-traitants, mais aussi des maîtres d'ouvrage, donc des clients, pour leur dire que le réemploi, que le recyclage n'est pas
du chip et c'est peut-être aussi bien souvent le même prix.